Mère, si vous pouviez laisser votre magazine de côté un instant. Oui, je sais, le sort des femmes iraniennes, c'est important. D'ailleurs, je veux faire comme elles, je veux me dévoiler. Pardon? Mon chapeau? Ah, pardon. Mère, ne vous demandez-vous pas pourquoi je m'affecte de ce petit salaire? Oui, néanmoins supérieur à celui des femmes, je sais bien. Ni pourquoi me voilà plus nerveux qu'après plusieurs robustas bu de force. Oui, dont les femmes sont régulièrement victimes, je sais, mère. Mais vous ne me facilitez pas la tâche. Pourtant, ne croyez pas que j'ai commis quoi que ce soit qui constitue un déni de l'égalité. Oui, auquel les femmes ont droit, mère, je sais. Mère, je veux rompre un silence qui dure sur moi depuis mon adolescence, quand j'ai soupçonné sur moi des choses qui me faisaient peur. À l'âge de muet, je le suis resté. Muet. Pourtant, un beau jour, j'ai bien dû me rendre à l'évidence. Face à un miroir, je me suis dit, tu en es. Je vais vous mettre sur la voie. Vous savez, cette catégorie de personnes que vous la qualifiez de pleutres, immorales, couardes, malades finissant victimes de leur propre dépravation. Ce genre de maladie, on ne sait jamais. Sauf que j'ai voulu savoir. Sentant certaines grosseurs s'installer en mon corps, j'avais été voir des médecins, ils ont été formels. Vous ne comprenez pas? Moi, j'ai surtout eu du mal à admettre. Pourtant, je n'y suis pour rien. Peut-être que ça tient de famille. Si ça se trouve, père l'était déjà. Alors, je veux pouvoir le dire sans honte. Mère, je suis un homme. Comment ça, vous le saviez? Mais vous m'avez toujours dit que je restais votre petit garçon. Ah mais non, pas un homme genre nouveau père ou vieux curé, non. Un homme de sexe mâle. Comme on dit en espagnol, macho. Mais ne vous inquiétez pas, mère. J'ai décidé d'assumer. Et nous sommes de plus en plus comme ça, regardez. Et puis, on ne choisit pas sa ressemblance. Hein. C'est la nature qui a voulu. Mais ne croyez pas que je vais jusqu'à aborder les femmes dans la rue. Pas que les putes un peu quand même, hein. Ah, je crois que vous n'avez pas compris. Je suis, comme qui dirait, un mec, aimant les bagnoles, la ripaille et allumer les femmes légères. S'allumer une légère. En anglais, to switch on the light. Un contact, une touche, ne coupez pas, restez branchés. Vous voilà au courant, tout s'éclaire. Non, tout ne s'éclaire pas. Ben normal, hein. Hommes et femmes, nous ne comprenons pas de la même façon. Déjà, le mot comprendre, moi, j'ai tendance à le comprendre en deux mots, hein, comme j'en suis resté au français médiéval finalement. C'est à croire que nous ne serions même pas de la même planète. Les femmes viendraient de Vénus et les hommes. Les hommes. Eh non. Les hommes, ils viennent de Pluton. C'est pourquoi notre vision de l'amour est plutonique.
bien compris que nous parlions d'une vision de l'amour plutôt... Non, je comprends votre déception. Tout était pourtant bien parti. Je n'avais aucun symptôme. Je n'aime pas le football, je n'aime pas la bière. Pourtant, certains signes auraient dû nous alerter. Au permis, j'arrivais à passer la marche arrière du premier coup. J'arrivais toujours à l'heure à mes rendez-vous. Je n'ai jamais une seule fois monté une charnière à l'envers en assemblant un meuble en kit. Ou enfin, peut-être une ou deux fois. Oui, bon, mais enfin, de là à m'imaginer que... Puis, l'évidence m'est apparue sous la forme d'une jeune femme qui a pris l'escalator devant moi. Je me suis surpris à jeter un coup d'œil sous sa jupe. Et là, une voix intérieure m'a dit... Mon Pierrot, que fais-tu là? Ne vois-tu donc qu'un objet dans cet être qui peut donner la vie? Attendez, moi je ne les traite pas en objet, moi, les femelles. Et là, la voix intérieure a repris de plus belle. Quoique, à bien regarder, je te comprends. Quel cul elle a! Et là, j'ai compris. J'ai compris ce que je suis, un homme. Mais pour autant, je ne sais pas qui je suis, parce que c'est quoi être un homme? C'est grave. Une femme, je sais. La femme est une créature qui, au contact de l'homme, se transforme en épouse. Elle entretient la maison pendant que l'homme l'entretient. Elle fait le ménage et la cuisine. La mienne, en plus, fera la lessive, car un homme de lettres se doit d'être avec une femme de l'avoir. Excusez-moi, mais hein, c'est une crise, ça, hein. Non, ça fait partie des symptômes, ça m'arrivera de plus en plus souvent. Hein. Remarquez, j'aurai comme ça de temps en temps des propos qui risquent de vous déplaire, mais les propos que me tiennent les femmes, de leur côté, ils sont plutôt incohérents. Ah, je ne suis pas une fille légère. Ah, je ne suis pas une fille facile. Et quelle gloire tire-t-elle à vouloir être lourde et compliquée? Ah, les hommes, tous des ours mal léchés. Oh. Mal léchés par qui? Mais plutôt que de nous trouver des tas de défauts, essayez d'adopter les mêmes. Soyez faciles, nous on l'est bien, on s'en porte très bien. Soyez légères, nous on... Ah. Vous aimez tellement que nous ayons de la tenue et nous aimons tellement que vous n'en ayez pas. Et non, ça nous traite comme des garçons et ça nous veut fidèles. Les femmes, elles veulent la liberté pour toutes les femmes, sauf pour leurs belles-filles qu'elles veulent douces et soumises. Et attention, pas envers le fils, envers la mère. Ah, le problème, c'est que trouver une femme soumise de nos jours, ça revient à... C'est comme trouver un homme fidèle, quoi. Hein. Non mais attendez, mère, demander la fidélité à un homme, c'est comme demander la beauté à une femme. Bon, ça va un temps, mais on ne peut rien garantir en vain. Si moi je les aimais infidèles, c'est ma faute si je n'aime pas jouer les jauniers. Mais hélas, la fidèle, ça ne court pas les rues. Parfois les trottoirs, mais toujours ceux d'en face. Pourtant, moi j'aimerais bien trouver celle avec qui je serais plus qu'un. Pas faite pour le ménage, pas douée en cuisine, mais que j'aiderais au bricolage.
Elle a grimpé au rideau, moi à tenir la tringle. Et, comme vous dites, mère, hein, ça sert à rien d'avoir des couilles si c'est pour parler comme un con.